Je vais vous présenter de façon concise et pédagogique la communication relative à l'action des s'appuie sur deux volets étroitement liés. À la fois les actions qu'elle mène en propre dans le cadre de sa compétence de l'inventaire général, recherche sur le patrimoine, action de médiation pour valoriser les résultats de ses recherches, qui consistent à recenser, étudier, expertiser et faire connaître. C'est sur ce dernier point, la médiation, qui a fait l'objet d'une évaluation. Enfin, une politique publique dans le champ de la valorisation du patrimoine, c'est-à-dire un règlement d'intervention. Cette politique publique cette évaluation a permis de pointer les éléments positifs suivants. Une programmation ambitieuse et régulière des actions menées et portées par la région, diversité et complémentarité des outils, collection visage du patrimoine, vidéo guide, exposition mobile. Il y avait d'ailleurs une présentation cet après-midi dans les salons de la région et un excellent maillage territorial. Cette évaluation a proposé de clarifier à terme les points suivants. Objectifs en matière de public visé, notamment par rapport aux jeunes publics. Articulation transversale avec les autres politiques publiques régionales. Et je tiens à dire que je travaille avec Sandrine Derville, avec la DATAR, avec les TIC. Et également un plan de communication à la hauteur des actions de médiation conduites par la région. Cette évaluation a permis de mettre en œuvre dès 2017 une programmation commune, puis je l'espère dont vous avez profité pour les journées du patrimoine. La région vous ouvre ses portes ou des portes et l'étude thématique sur le patrimoine des lycées. Ce sont les lycéens qui étudient leur établissement, ils deviennent des apprentis chercheurs. La mutualisation des outils collection visage du patrimoine, vidéo guide initiée par l'ex-région Limousin et des expositions mobiles. On pense que pour les années suivantes, une réflexion sera conduite sur la mutualisation et la refonte des outils numériques, avec des enjeux bien sûr sur l'innovation, dans une définition d'une politique publique. Deuxième élément, le règlement d'intervention qui concerne patrimoine et inventaire. Vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine se distingue par la densité, la diversité et la qualité de son patrimoine culturel qui en font une des premières de France. Quels sont les enjeux ? Donc vous avez quelques cartes justement qui vous montrent justement les enjeux. Dans une région qui, vous le savez, a la taille d'un pays d'Europe, dans une région qui a l'ambition, on est bien d'accord, de réduire les écarts entre les zones rurales et urbaines, entre la frange atlantique et les territoires de l'intérieur, comme on le dit en géographie, les enjeux d'une politique de valorisation du patrimoine sont déterminants. Le patrimoine, je le rappelle, est bien souvent la seule ressource exploitable pour un bon nombre de territoires, en particulier ruraux. Pourquoi ? Parce que ça permet de défendre un aménagement et un développement économique et culturel de tous les territoires. Toutes les communes deviendront désormais éligibles dans le nouveau règlement d'intervention, c'est-à-dire patrimoine classé et inscrit de toute la région. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de promouvoir une équité territoriale plus juste. Il y aura une priorisation et une bonification de 10% pour les territoires en situation de forte vulnérabilité socio-économique. Également pour les opérations d'inventaire, les opérations globales de valorisation des sites patrimoniaux, les villes et pays d'art et d'histoire, projets et programmation de médiation. Il y aura également une modulation des taux sur les monuments historiques en fonction du potentiel fiscal. Nous souhaitons vraiment, par ce règlement d'intervention, mettre le citoyen au cœur de la politique patrimoniale. La médiation reste une priorité pour la région, surtout dans le soutien des villes et pays d'art et d'histoire, réseaux de professionnels qui sont reconnus par le ministère de la Culture. Les principes. Donc, nous travaillons selon des principes très scientifiques qui sont à la fois un recours à une méthode raisonnée, à un diagnostic, une simulation budgétaire sur la base de la programmation de l'État dans les années 2013-2015, une concertation, je tiens à le dire, dans le cadre de la conférence territoriale de la culture qui a été faite, et nous souhaitons également capitaliser sur les meilleurs dispositifs existants dans les 3 anciennes régions. Il s'agit de développer la future politique à budget constant en privilégiant une programmation annuelle. N'oublions pas que les axes structurants de cette politique sont toujours mettre en cohérence 3 maillons de la chaîne patrimoniale, la connaissance, la restauration et la valorisation globale, et enfin la médiation. 2 dispositifs pour finir, la connaissance, recenser, étudier, faire connaître.
Il s'agit d'apporter aux opérations d'inventaire du patrimoine portées par d'autres collectivités dans le cadre de leur valorisation du patrimoine. Le 3 novembre, j'irai à Dax parce qu'il y a une possibilité d'inventaire pour la révision pour sa candidature de ville d'art et d'histoire. Également un soutien au projet de valorisation des résultats de la recherche des services, publications, expositions. Il s'agit aussi, ne l'oublions pas, de restaurer et valoriser le patrimoine, qui est un outil de développement économique d'une filière sur un territoire. C'est le soutien à la restauration des monuments historiques, classés et inscrits, je l'ai déjà dit, de toutes les communes. Et enfin, soutien aux opérations globales de valorisation des sites patrimoniaux, en croisant plusieurs politiques, le tourisme, et en étant, je le répète, sur toute la chaîne patrimoniale, signalétique, scénographie, au service d'une médiation innovante et accessible. Enfin, n'oublions pas, soutien à un réseau de professionnels de la médiation et d'éducation au patrimoine, soutien au projet de programmation de médiation des structures non labellisées et également, ne l'oublions pas, dans la structuration de l'éducation artistique et culturelle des lycées. Enfin, un soutien apporté aux collectivités propriétaires de musées labellisés Musées de France dans l'acquisition d'œuvres destinées à enrichir et compléter leur collection. Donc, en résumé, c'est à partir d'une évaluation, nous sommes arrivés à construire, et je remercie les services de la région pour ce travail, à construire une véritable politique en faveur du monument historique, de la médiation, de l'inventaire et de la restauration. Je vous remercie. Les interventions sur cette communication? Non, oui. Donc il vous est demandé de prendre acte de cette communication. J'aurais une intervention, s'il vous plaît. Pardon? Oui, excusez-moi. Allez-y. Je voudrais intervenir donc sur cette communication d'évaluation, le point 9 à l'ordre du jour, pour vous dire que je suis une petite commune de 5000 habitants qui a bénéficié de la mission d'inventaire de la région avec un chargé de mission qui a été financé à 50%. C'est une excellente manière d'accompagner des petites communes parce qu'on ne peut pas faire de la mise en valeur du patrimoine sans une bonne connaissance. Et c'est une très bonne manière de gagner du temps derrière si on va aller vers les labellisations que sont les sites patrimoniaux remarquables. Et donc je voulais ici saluer la compétence, mais au-delà de ça, l'implication et l'enthousiasme de tous les services inventaires. Et en profiter pour dire que l'an prochain, c'est les 20 ans du classement à l'UNESCO des Chemins de Saint-Jacques. Il y a une très belle exposition qui a été financée par la région et qui est déplaçable. On l'a exposée l'été dernier chez nous. Et ça vient vraiment expliquer en quoi la région est au cœur de ces chemins.